Bonjour à toutes et à tous. Je fais l'erreur à chaque fois, hein. Bon, comment ça va mes chéris? J'espère que tout va bien de votre côté. J'espère vraiment que, vous passez un agréable moment à l'heure actuelle. Alors comme promis, encore une fois, hein, on a ces petites vidéos qui arrivent maintenant tous les vendredis, qui sont des vidéos intemporelles. Donc, c'est des vidéos que vous pouvez regarder aussi bien maintenant, hein, dans le sujet qui vous intéresse, ça sera dans des playlists, alors, amour célibataire, travail et cetera. Ça sera dans des playlists comme ça et puis comme ça, vous pourrez les regarder de manière intemporelle. C'est-à-dire que c'est pas basé sur un signe ou quoi que ce soit. Non, c'est quand vous avez une question bien précise en tête et d'ici quelque temps, quand il y en aura plusieurs, vous pourrez choisir la vidéo qui vous parle, hein. C'est-à-dire que vous voyez le titre et vous dites: «Ah, celle-là, je ressens un certain truc, donc je vais cliquer dessus» et ça vous parlera à vous directement et pas à tout, un signe du zodiaque. Alors, on va regarder ce coup-ci, on va parler d'amour. On va parler d'amour pourquoi? Parce que on est beaucoup, alors beaucoup à se poser énormément de questions dans ce domaine de l'amour. C'est un domaine qui nous fait poser un milliard de questions, qui nous taraude, qui nous fait passer des nuits blanches, qui nous enquiquine, qui nous rend heureux, heureuse, mais qui est toujours assez compliqué. On va parler pour les célibataires aujourd'hui. On va voir un petit peu ce que ça donne pour les célibataires prochainement. Hmm. Alors, on a une carte sympathique qui ressort, une très belle carte qui dit la fin d'un cycle compliqué. Alors, la fin de ce cycle compliqué, c'est peut-être pour les célibataires qui sont célibataires depuis un moment et qui se poseraient la question de savoir si enfin ce cycle de célibat va finir par se terminer. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est très compliqué. Très compliqué, pourquoi? Parce que, alors, soit pour les plus jeunes, les qui ont, alors bon, il y a des gens aussi beaucoup plus jeunes qui nous regardent, mais la moyenne d'âge est entre, 30 et 50 ans, hein, sur cette chaîne. Donc pour ceux qui ont autour de 25-30 ans, ça peut être compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être les parents, la famille, les amis, hein, qui nous demandent: «Bah, alors tu nous ramènes quand un garçon? Tu nous ramènes quand une fille? Moi je veux des petits-enfants, je veux des» voilà, hein, donc c'est toujours un petit peu compliqué, ça peut être très stressant et on a un petit peu cette pression de trouver quelqu'un et du coup, on a vraiment envie aussi pour soi de pouvoir partager cet amour. Et là, on nous parle de fin de cycle compliqué, donc peut-être une rencontre qui s'en suivra. Ça peut être également pour les personnes qui sont plus âgées, parce qu'arrivé à un certain âge, quand on dit, bah, soit à nos enfants, soit à nos proches: «Ah bah, je suis avec une nouvelle personne, ça se passe bien», on a toujours des gens qui se mettent à tirer un petit peu la tronche et puis qui sont un petit peu contre, on ne sait pas pourquoi et qui ne nous autorisent pas, notre bonheur. Alors ça peut être de la méfiance, ça peut être aussi juste d'un côté où on veut pas, faire de mal à la personne en face, on a un petit peu peur que la personne que l'on aime souffre et cetera. D'accord, mais toutefois, on a envie de vivre d'amour et d'eau fraîche de temps à autre, hein. Donc on a enfin cette fin de cycle compliqué, on a enfin cette occasion peut-être de laisser ce célibat derrière nous, mes amis célibataires. On a des ajustements qui sont requis. Alors quelques ajustements qui sont requis, ça peut être de réussir vraiment à visualiser le futur de notre relation possible avec un nouveau partenaire. Hein, d'être très clair sur ce que l'on veut, sur ce que l'on souhaite. Pourquoi? Parce que des fois, quand on est célibataire, on a un petit peu l'idée bah, de prendre un petit peu tous ceux qui nous passent sous la main. Toute personne qui nous dit, qui va avoir des petits sentiments pour nous, ou qui va nous dragouiller un petit peu, on se dit, ah ben pourquoi pas. Mais quelquefois, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que du coup, on peut se retrouver avec une personne qui ne correspond pas du tout et qui nous rend, malheureux, malheureuse, plus que lorsqu'on était célibataire. Donc là, on a besoin de quelques petits ajustements, hein. Faites vos princes, faites vos princesses, mes amis. On a besoin de se dire un petit peu: «Alors oui, je veux une relation sentimentale, mais cette personne devra passer quand même par, pas mal de détails, hein. Cette personne devra montrer vraiment qu'elle en veut, cette personne devra vraiment montrer qu'elle est intéressée, qu'elle est, amoureux, amoureuse, qu'elle peut développer des sentiments forts, que cette relation peut être stable et cetera». Alors, là, on part d'un principe pour les personnes célibataires qui recherchent l'amour, hein. Je suis désolé pour ceux, qui recherchent, des petits, des choses charnelles et cetera. Peut-être dans une vidéo prochaine, mais là, à l'heure actuelle, on est sur les personnes qui ont envie de trouver l'amour. Ensuite, on a une situation gagnante-gagnante qui ressort. Donc on a des compromis à faire, hein. Pour cette nouvelle relation sentimentale, pour ce nouveau partenaire, on a des compromis à faire. On a la fin de ce cycle compliqué, donc
sûrement un nouveau partenaire qui intervient dans notre vie. Toutefois, cette personne peut être un petit peu compliquée, hein, ça peut être difficile au départ parce que forcément quand on vit, depuis un moment seul ou quoi, qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans notre vie, qui vit aussi peut-être depuis un moment seul ou quoi et qui essaye d'imposer un petit peu, sa diktate ou de décider que les choses vont être comme ça peut être très compliqué de trouver des compromis, mais j'ai aucun doute, hein, on a vraiment, cette idée de réussir à trouver des compromis et du coup ça marche à merveille. On va demander un petit peu plus de précision à ces cartes, parce que du coup ça nous dit la fin d'un cycle compliqué. Est-ce que ça nous parle d'un nouveau partenaire ou pas? J'aimerais bien que les cartes nous le précisent. Alors la guérisseuse d'émotions et le professeur spirituel. Bon, ça nous confirme pas un nouveau partenaire directement. Par contre, ça nous parle de quelqu'un aimant dans notre vie. Donc c'est peut-être pas quelqu'un qui se tourne étant en étant un partenaire directement, mais peut-être quelqu'un qu'on rencontre, heu, au détour de nos passions, au détour de nos activités, au détour de notre emploi ou autre. C'est peut-être une personne aussi avec qui on parle depuis un certain temps, qui a un certain pouvoir de séduction. Peut-être que c'est une personne qu'on admire un petit peu, hein, peut-être, je sais pas, pour certains, un ami, une amie qu'on connaît depuis, une très longue période, mais avec qui il ne s'est jamais rien passé parce qu'on avait un petit peu peur d'enclencher les choses ou un petit peu peur que cette amitié, passe à la trappe. On a vraiment l'idée de quelqu'un de qui on est déjà proche, de qui on va être proche, mais qui n'est pas encore totalement une relation sentimentale. Ça va être à vous de choisir si vous développez ça en relation sentimentale, oui ou non. Si vous faites ces ajustements requis, oui ou non, hein? Dans cette carte de la guérison émotionnelle, on vous dit qu'il est temps de suivre votre cœur, qu'il est temps d'accepter de vous remplir d'émotions, hein. Donc c'est vraiment l'idée d'accepter peut-être que cette personne qui nous intéresse depuis un certain temps, même si on a un certain stress, même si on a une certaine inquiétude vis-à-vis de cette personne, c'est le moment vraiment de ne pas hésiter. Allez-y. Allez-y mes amis parce que on a cette occasion vraiment de pouvoir profiter. On a cette occasion peut-être de réussir à développer une relation sentimentale assez agréable, assez sympathique. Il faut pas passer à côté. On vous dit de ne pas oublier toutefois de prendre soin de vous parce qu'on a cette carte qui ressort qui nous dit: «C'est assez souvent qu'on oublie de prendre soin de nous, qu'on oublie, de s'aimer soi-même». Aimez-vous vous-même, c'est très important. Si on veut avoir une relation sentimentale avec cette personne, hein, on a besoin aussi de s'aimer soi-même. On a besoin aussi, juste de se dire: «Ah bah là là, qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis belle dans le miroir». Alors ça paraît complètement arrogant, mais on est juste seul en face de notre miroir, qui nous jugera? Hein? Qui nous jugera? Excepté nous-mêmes, il y aura personne pour nous juger si on se donne un petit peu confiance à nous, comme ça quand on se lève le matin, qu'on s'aime un petit peu plus soi-même. Hem Écoutez, je connais, pas mal de personnes, dont des personnes qui sont très, très chères à mon cœur, qui sont des personnes très importantes pour moi, hem et je les entends souvent dire: «Ah bah oui, mais je suis un peu trop gros» ou «Je suis un peu trop grosse». «Ah bah oui, mais mes cheveux, ils sont pas assez jolis» ou des choses comme ça et moi, je suis là à les regarder, mais je me dis: «Mais moi, tu sais, tu un ami et je t'aime depuis des années, il y a pas de problème, j'adore comment tu es, je m'en fous, que tu un peu d'embonpoint, je m'en fous que tu aimes manger de la raclette». Alors c'est un de mes plats préférés, je vous le dis tout de suite, hein. Heu, on s'en fiche de tout ça, on a juste besoin de voir la personne comme on est, on a juste besoin de se voir soi-même comme on est. On peut avoir un petit peu d'embonpoint, on peut être un petit peu plus âgé, avoir des rides ou quoi que ce soit, ça change pas le fait qu'on reste une personne. Ça change pas le fait qu'on a beaucoup à partager, ça change pas le fait qu'on a beaucoup à donner, qu'on a beaucoup à recevoir. Voilà. Alors dans ce guide spirituel, on nous parle d'une personne, peut-être, donc là, on vous dit qu'il y a une récompense à avoir passé du temps seul, hein. Donc avoir été célibataire, on est récompensé pour avoir été célibataire. On est récompensé pour ces moments parce que du coup, on est capable maintenant d'utiliser ces moments pour donner de l'amour et en recevoir. On vous dit qu'il y a peut-être une personne autour de vous qui est un petit peu sujette à admiration, hein. Vous admirez peut-être un petit peu cette personne, donc peut-être un ami, quelqu'un dans le cadre du travail, qui a, un certain, pouvoir d'attraction sur vous ou autre. Peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis plus longtemps, avec qui vous n'osiez pas. Peut-être pour certains aussi qui ont peur de la différence d'âge, heu
Beaucoup, ça arrive que beaucoup aient peur de la différence d'âge ou peut-être même, beaucoup ont peur aussi également peut-être, pour des personnes qui seraient gays, ou lesbiennes et cetera, hein. On a peut-être peur, de cette différence et cetera, de se dire: «Bon, bah, voilà, c'est pas possible». Non, il faut se dire qu'à l'heure actuelle, on est peut-être dans un 21e siècle où on juge un petit peu trop, mais là, on nous parle d'amour. On a plus envie d'être célibataire dans ce tirage. On a envie de trouver quelqu'un qui nous correspond et ça, peu importe la personne que c'est, peu importe la différence d'âge, peu importe si on a besoin de faire un coming out, pour certains et cetera. Hem ça ne doit pas gêner. Je peux comprendre, hein, par exemple, pour la différence d'âge, ma compagne est un petit peu plus jeune que moi et au départ, ça me gênait un petit peu, mais maintenant, plus du tout. Vous voyez, en vieillissant, cette différence d'âge, ben, on en a un peu rien à faire. Un adulte, c'est un adulte et c'est tout, hein. J'ai de très bons amis aussi qui s'inquiétaient au départ parce qu'il s'avérait, qu'ils aimaient les hommes et cetera et qui n'osaient pas, s'ouvrir et cetera et finalement, ben, je préfère voir les gens que j'aime 200 fois plus heureux du moment que la personne qui est en face les aime aussi, plutôt que de me dire avec des préjugés: «Non, ça, c'est pas possible». Voilà. Donc il faut juste vous ouvrir, laissez-vous aller mes amis, c'est vraiment dans ces cartes, on a vraiment l'importance juste d'être soi-même, de se permettre de s'aimer soi-même, de se permettre d'aimer les autres, de pas avoir peur de potentielles différences d'âge, de pas avoir peur de ce que les autres peuvent penser. Heu, on a une personne autour de nous, hein, qui gravite un petit peu autour de nous dernièrement. Alors soit une personne de longue date, soit une personne qui est arrivée, il y a peu de temps dans notre vie, soit qui va, se pointer, hein, qui peut avoir une importance cruciale pour nous et si on passe à côté de cette chance, on risque de le regretter. Donc peu importe, ce que les autres pensent, peu importe ce que l'on en pense soi-même, n'hésitez pas, allez-y mes amis. Alors on va regarder la petite carte synthèse de ce tirage. Mes amis célibataires, on n'a pas l'idée d'une nouvelle relation sentimentale directement, mais on a l'idée que l'amour est proche, vraiment proche, hein. Passez pas à côté, mes amis célibataires. Si vraiment c'est ce que vous désirez, que vous désirez avoir une belle relation qui se construit sur de bonnes bases, quelque chose qui peut évoluer, où on se dit: «Bah, ouais, bah, on finira nos jours ensemble et puis voilà» et puis après, bah, ce que les gens pensent, ce que les gens ne pensent pas, on passe à côté, hein. Alors, petite carte synthèse de ce tirage. Aspirer à de plus grandes connaissances et de plus grande sagesse. C'est l'idée d'accepter de nouvelles choses dans notre vie. C'est l'idée, de passer outre nos limitations mentales, du c'est l'idée de passer outre ces limitations du mental et de passer outre les limitations peut-être que les personnes qui nous entourent pourraient nous apporter. On a besoin de passer outre tout ça. Ça peut être par exemple, je sais pas, 2 personnes qui ont à l'heure actuelle chacun un divorce et qui hésitent parce que le tel est l'ami du tel ou des choses comme ça, vous voyez? Et ça fait un moment qu'on se connaît et on n'ose pas parce qu'on se dit: «Oui, mais on a été amis pendant tellement longtemps et j'étais ami avec sa compagne et j'étais ami avec son compagnon» et du coup on n'ose pas. Mais qui se permettra de vous juger? Et puis les gens qui se permettront de le faire, bah, tant pis pour eux. Tant pis pour eux s'ils ont besoin de commérer, de dire: «Oh l'autel il a fait ça, nin D'accord, faites donc. Moi je vis ma vie, je fais les choses comme je le veux. Vous voyez? On s'accorde le bonheur mes amis. On est célibataire, d'accord, mais si on a une personne autour qui nous plaît, on y va. On y va, il s'agit pas de sauter dans l'arène, d'y aller avec les cornes en avant ou quoi que ce soit, d'y aller comme un monstre ou un éléphant dans un magasin de porcelaine. Non, faites les choses avec le temps, faites les choses petit à petit, mais autorisez-vous le bonheur, mes amis célibataires, c'est très important. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je m'excuse un peu, je vois que la qualité de la vidéo est pas super bien. C'est juste que j'ai une nouvelle caméra, hein, parce que j'ai investi un petit peu pour essayer de vous faire des vidéos de meilleure qualité. Je maîtrise pas encore tip top. Alors j'espère tout de même que ça vous plaira. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.